rapidement. Ta Bible rapidement dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 21. Un seul verset va m'intéresser ce soir. On va à la clinique. Et tu vas sortir de là étant guéri. Proverbes chapitre 21, verset 25. Proverbes chapitre 21, verset 25. Je lis dans le nom de Jésus. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Amen. Je relis encore. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Amen. Parle à l'oreille de celui qui est à côté de toi. Dis-lui apprends à travailler. Dis-lui apprends à travailler. Amen. 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 Écoute ce que la Bible dit. Les désirs du paresseux. Écoute-moi bien. Le paresseux a les désirs. Les désirs énormes. Un paresseux est toujours en train de voir comment il va conduire la voiture. Mais il ne sait pas combien coûte une voiture. Le paresseux est toujours en train de dire, je vais faire la fête. Mais il ne sait pas combien ça coûte pour faire une fête. Amen. Il a les grands désirs. Mais les désirs le tuent. Amen. Pourquoi les désirs le tuent? Parce qu'il ne peut pas accomplir ses désirs. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il veut bien travailler. Mais ce sont ses mains qui refusent de travailler. Amen. On a bien envie de faire quelque chose. Mais on se dit que non, mes mains ne peuvent pas toucher ça. Oh non, c'est trop. Mes mains ne peuvent pas toucher ça. Plusieurs femmes ne peuvent pas travailler à cause du vernis. Je vais travailler. Oh non, je ne peux pas faire le travail ici. Mais on est champion pour mettre les mains comme ça. On va mettre les vernis. On va dire que non, ça c'est court. Ça c'est court, mais encore c'est un peu long. Tu fais ça là. Tu perds ton temps dans ça. Mais si tu pouvais travailler. Amen. Les désirs. C'est comme quoi on peut passer un temps en train de faire les vernis. C'est pour aller plaire à quelqu'un. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ça pour te plaire toi-même? Amen. Tu ne vois pas, lorsque tu vas faire ton vernis, tu demandes aux gens est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est joli? Toi-même, tu ne peux pas apprécier cela. C'est un problème. On veut des grandes choses. C'est un problème. On va devenir grand. C'est un problème. On va conduire la voiture. C'est un problème. On va être levé. Mais le problème, c'est quoi? Tes mains refusent de faire un certain nombre de choses. Amen. Amen. Plusieurs personnes passent le temps à prier. Ne prie pas sans que tu le travailles. Écoute-moi, les deux vont de pair. Si tu passes le temps à prier, écoute-moi bien. Passe aussi le temps à travailler. Lorsque je parle de travail, ce n'est pas toujours s'asseoir derrière un bureau. Lorsque tu te lèves, tu as une activité à faire. Aussi petit que l'activité soit, il faut toujours aller pour commencer quelque chose. Commence quelque chose, peu importe ce que les gens peuvent te dire. Commence quelque chose, peu importe ce que les gens vont dire derrière. Aussi longtemps que c'est pour toi, sois fier de ce que tu fais. Écoute-moi, sois fier de ce que tu fais. Toute chose
que tu peux faire avec filtration, ça ne va pas marcher. Les désirs du paresseux le tuent. Amen. Parce que ces désirs-là, tes mains refusent de travailler. J'ai compris quelque chose. Amen. Plusieurs hommes ne peuvent pas travailler quand il pleut. Quand il pleut, on a pris la position. On est en train de dormir comme ça, la pluie commence. Tu vois, on se plie comme ça comme l'escargot. Quel est l'escargot? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu te plies comme ça là. Tu te plies comme ça là. Amen. Lève-toi, que la pluie ne soit pas d'obstacle pour t'empêcher de ne pas travailler. Mets-moi quelque chose. Mets-moi Proverbe chapitre 20, verset 4. Je vais te montrer quelque chose. Proverbe chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid, il ne travaille pas. On n'a pas dit à cause de la pluie. On n'a pas dit à cause de la pluie. À cause du froid. C'est son lit qui devient bien. À cause du froid. Il a pris son téléphone. Il est en train d'envoyer les SMS à tous les balles perdues. On dit à la moisson, il voudrait recueillir, mais il n'y a rien. Amen. À la moisson, tu es là, tu ne travailles pas, mais tu attends la moisson pour pouvoir amasser. Qui va te donner ça? Ne passe pas seulement le temps à gêner si tu ne travailles pas, si tu ne cherches pas le travail. Mais il y a une façon de chercher le travail. Écoute-moi bien, c'est très important. Certaines personnes travaillent, mais ils ne jugent pas de leur travail. On dit le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter. Il va récolter quoi quand il n'a pas travaillé? C'est comme quelqu'un qui n'a pas travaillé et à la fin du mois, il vient voir son patron, il lui dit le salaire. Écoute-moi, les personnes qui doivent d'abord travailler, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent d'abord travailler. Ne viens pas à l'église si tu ne travailles pas. C'est que tu es paresseux. Plusieurs jeunes sont devenus des pasteurs ambulants encore parce qu'ils n'ont pas de travail. Quand tu es déjà chômé à la maison, tu as déjà fait une école qui va devenir pasteur. Comme le travail de pasteur ne refuse personne. Tu as déjà vu ça refuser quelqu'un? Tout le monde veut devenir pasteur. Écoute-moi, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ce que je suis en train de dire, lorsque on parle des enfants de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, on doit trouver tout le monde qui a une activité, même le pasteur. Écoute-moi, si tu veux grandir, si tu veux aller plus loin, il faut avoir une activité. Si tu veux aller plus loin, il faut travailler. Écoute-moi bien, ne marche pas avec une bande de chômeurs parce que tu te caches derrière l'évangile. Écoute-moi bien. Quelqu'un sera guéri ici. 2 Rois chapitre 6, je vais te montrer quelque chose. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Je vais te montrer quelque chose. Suis-moi attentivement. Amen. 2 Rois chapitre 6. On dit les fils des prophètes. Les fils des prophètes. Dis à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi. Est trop étroit pour nous. Amen. 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 Est-ce que ceux-ci-là sont conscients? Ils sont conscients. Ils disent que non, on ne peut pas avoir un Dieu et on reste dans cette même position. On ne peut pas avoir un Dieu qui prie, à qui on prie, à qui on élève
cette même position. Amen. Amen. Ce ne sont pas les enfants des païens. Ce sont les fils de prophètes. Le problème, c'est que quoi? Ils ont quelque chose dans la tête. Ils ont compris que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous ayons un Dieu, que nous ayons un prophète et nous restons dans cette condition. Que nous ayons un Dieu et il n'y a rien qui nous fait avancer. Écoute-moi bien. Si tu es un fils de prophète, si tu viens dans ce ministère, que tu es l'enfant de ce ministère, Il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. les choses doivent changer. Écoute-moi bien, ne sois pas content de là où tu es. Il faut te fâcher en esprit pour dire à Dieu, oh Dieu, je suis venu, je viens dans ta maison pourtant. Tu ne peux pas me laisser dans cette condition. Parce que si tu me laisses dans cette condition, c'est là dehors. On s'en moque de moi. Amen. Refuse d'être paresseux. Les fils des prophètes qui a Élisée, voici, Tu vois. voici le lieu où nous sommes assis. Devant toi, trop petit, toi, Et toi? Et toi m'a dit trop petit. pour nous. Maintenant écoute. Hein? Ils ne sont pas venus dire à Élisée. Élisée prie pour nous. Amen. Oh papa, Je ne travaille pas, c'est papa qui donne le travail. si toi-même tu n'as pas la volonté de travailler, si toi-même tu n'as pas la volonté de pouvoir quitter d'un point A à un point B, si toi-même tu ne peux pas grandir, ce n'est pas ton prophète. Il va t'imposer les mains fatiguées. Ça ne va pas changer. Parce que toi-même, tu n'as pas la volonté. Si tu n'as pas la volonté, il n'est pas. Écoute-moi. S'il te donne, c'est un féticheur. Amen. Qui comprend quelque chose? S'il te donne, C'est un féticheur. il peut même te donner. Ça ne va pas durer. Si longtemps que toi-même tu n'as pas quoi? La volonté. Le fils de prophète dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi et ton pétrole pour nous. Continue, je vais te montrer quelque chose. Amen. Il dit, Allons. le prophète était compris. Un ami était compris. Amen. Et allons jusqu'au Jourdain. Amen. Allons. Ça veut dire que quoi? Non, 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 non. Homme de Dieu. Homme de Dieu. J'ai la volonté, mais je voudrais que tu m'accompagnes. Je voudrais qu'on aille ensemble. Je voudrais qu'on aille ensemble. Je ne veux pas seulement que tu pries pour moi. Non, 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 non. Je voudrais qu'ensemble, nous allons. Il comprend quelque chose. Amen. Ne viens pas seulement dire que non. Prie pour moi. Il dit allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poupe. Amen. La poupe. Amen. C'est quelque chose qui doit les amener. Écoute-moi. Ici, là, c'est d'abord en esprit. Ils ont commencé à parler. Il y a eu la volonté. Ils n'avaient pas encore matérialisé ça. C'est dans la tête. Est-ce que combien de personnes sont ici, là, qui désirent changer? Est-ce que tu veux changer? Amen. Ils étaient en train de parler. Ça vient d'abord par quoi? Par la volonté. Allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Prenons là chacun une poupe. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Ça veut dire que quoi? Ils n'avaient pas d'endroit où pour rester. Ils habitaient dans les tentes. Amen. Est-ce que quelqu'un veut sortir de la tente pour avoir un véritable lieu d'habitation? Quelqu'un ne comprend pas. Ce que je suis en train de dire, est-ce que tu l'as quitté quelque part qui était plus petit pour être quelque part plus grand, plus confortable? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Ils étaient sous les tentes. Ils étaient sous les tentes. Mais maintenant, ils veulent réellement un lieu d'habitation. Un lieu où il peut avoir la toiture, il peut avoir la porte, il peut avoir les fenêtres. Ils veulent avoir une habitation décente. Habitation ici, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils veulent être à l'aise. Là où ils étaient,
Ils étaient mal à l'aise parce que le froid pouvait rentrer, la chaleur pouvait rentrer, la pluie pouvait tomber. Ils n'étaient pas confortables. Mais ils voulaient aller quelque part d'autre où ils devaient avoir quoi? La toiture, la porte, les fenêtres. Écoute-moi. Élisée a dit quoi? Allez. C'est ça le piège de beaucoup de gens qui viennent voir les prophètes. Tu viens voir le serviteur de Dieu. Amen. Il te dit, vas-y. C'est un piège. Ne t'inquiète pas, ça va marcher. Ça peut marcher, mais il faille qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Le problème c'est que quoi? C'est toi qui dois amener le serviteur de Dieu de t'accompagner dans la marche où tu vas. Ne le laisse pas, ne le laisse pas. Tu as besoin de l'équilibrer, de l'interpeller. À chaque fois, toute opportunité est donnée. Ok, merci papa. Tu as commencé à travailler, tu as oublié le serviteur de Dieu. Va. Tu vas aller seul, sans la couverture de l'homme de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'il va avec toi, il te dit non, ne t'inquiète pas. Ensemble, j'irai avec toi. J'irai avec toi. En esprit, je serai avec toi. Élisée leur a dit, allez. Les autres sont partis. Amen. Mais il y a un qui est resté, qui dit non. Je connais ce langage. Je connais ce langage. On ne peut pas dire allez. Un, deux. Dis non. Qu'on sent venir avec nous. Qu'on sent venir avec nous. Ne nous dis pas seulement allez. Je veux que tu viennes avec nous. Viens avec nous. Ça veut dire quoi? Sois ensemble avec nous, en esprit. Et en quoi? En vérité. Sois en esprit avec nous. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Oh, parfois, apprends à donner des informations à ton prophète. Apprends à donner des informations. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Il soit là. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. L'un te dit consent. La façon dont tu dis allez là, ton esprit n'est pas en train de partir avec toi. La façon dont tu dis allez là, non, consent venir avec nous. On ne va pas te laisser. Amen. Ce n'est pas une façon de prendre la main du serviteur de Dieu pour dire ok, allons travailler ensemble. Non. Amen. Amen. Parfois, est-ce que ton prophète te dit, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que tu es à l'aise là? Est-ce que tout va bien? Écoute-moi, il consent là où tu es. Amen. Si tu ne le mets pas au parfait, il ne sera pas avec toi. Lorsque les autres sont venus lui dire, il a dit allez. Mais quand l'autre a dit, non. Consent venir avec nous. Consent venir avec nous. Il a dit quoi? J'irai. Il y a une différence entre lorsque tu dis à quelqu'un, vas-y. Mais lorsque tu dis à un, j'irai avec toi, ça veut dire qu'il t'accompagne spirituellement. Avec toi, il sera ta couverture. Parce que si tu n'as pas de couverture, tout peut se passer. Amen. Et l'un te dit, sois parmi de ceux qui disent, ne sois pas parmi ceux-là qui viennent. Oh, j'ai trouvé le travail. Amen, tout va bien. Et tout, tu as oublié. Il y a les gens, quand tu trouves le travail à l'église, tu viens à l'église, ok. à demain. Tu reconnais l'église lorsqu'il y a les problèmes. Amen. Lorsque ça va bien, Tu ne viens pas à l'église. Tu ne viens pas à l'église. Il y a les problèmes. Tu commences à chercher les numéros. Comme les gens disent que
J'appelle le numéro là, ça ne passe pas. C'est faux, tu n'appelles pas. C'est le problème qu'il te faut appeler. Amen. Il répondit quoi? J'irai. Amen. Maintenant, il est en train d'accompagner ses serviteurs. Il accompagne ses serviteurs. Il peut ne pas être avec eux, mais son esprit est avec eux. Comme l'esprit d'Élisée était avec l'esprit de Géasi. Il partit donc avec eux. Il partit avec eux. Écoute-moi. Est-ce que Élisée était en train de travailler avec eux? Non. Mais il était avec eux. La présence d'Élisée était avec eux. Écoute-moi bien. Quel qu'en soit ce que tu fais, la présence de Dieu doit être avec toi. On y fait de l'Éternel des délices. En premier. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Couper le bois, c'est une action de travailler. Un paresseux ne peut pas couper le bois. Écoute-moi bien, le fils du prophète a coupé le bois. Couper le bois, ce n'est pas seulement de s'asseoir au bureau. Si tu n'as pas la capacité de t'asseoir au bureau, écoute-moi bien, il faut couper le bois. Couper le bois, faire du quoi? Faire des travaux, même si c'est pénible. Tu vas voir un homme fort. Lorsque tu regardes la paume de ses mains, lorsque tu vois les corps partout, tu vas voir. Même les femmes aujourd'hui n'aiment plus les femmes fortes, les hommes forts. Je ne parle pas des hommes forts, je ne parle pas des gens qui portent le fer là-haut. Ça, c'est les bandits. Amen. 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 Regarde, là, tu vas toucher une femme comme ça, tu vas te dire, ah, comment tes mains sont dures comme ça, ne t'inquiète pas. On juge les gens avec la paume de main. Comment tes mains sont dures comme ça? Mais quand les mains là te donnent l'argent, tu ne l'avais pas pu. C'est comme si ça veut te blesser. Et quand ça te donne l'argent là ne te blesse pas. Il coupait le bois, c'est prendre la hache et commencer à faire des exercices. Non, ce sont musculaires, des exercices pour couper. Ils ont commencé à couper. Tu as déjà vu quelqu'un qui prend le bois? Combien de femmes ici là? Si ton mari prend le bois, tu seras prêt de présenter ton mari aux gens. Avec que c'est la sueur de son front. Avec l'argent là, il te donne. Il envoie ses enfants à l'école. Et tu es là. Aujourd'hui avec une de mes étudiantes, elle me disait quelque chose, elle me disait que non, actuellement, je sais que son papa est cultivateur. Mais elle a honte de dire que son papa est cultivateur. Oh, je sais, de nos jours, les plus riches sont les cultivateurs. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Ceux-là qui travaillent le sol là. Tu vas voir une fille là maintenant, tu dis que je suis cultivateur. Regardez, hein? Regardez, va dire que tu es. Oh, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu les as déjà vus dans leur blouse. Dans leur blouse verte. C'est la blouse verte d'hypothèse. Hein? Je ne parle pas des. Ceux-là qui se lèvent le matin pour commencer à creuser le sol. Amen. Il y a des gens qui sont professionnels dans quoi?
dans le travail de la terre. Et comment le cacao donne l'argent? Amen. Amen. Il y a d'autres. Acajou. Ça ne donne pas l'argent. Hein? C'est moi là. Quand tu dis en tant qu'acajou, tu dis il y a l'argent. Mais quand la personne te dit je suis cultivateur, tu dis cultivateur. Combien de temps ils passent sous le soleil, sous la pluie, ils sont là avec les intempéries. Combien de temps ils passent là avec les serpents, avec les choses qui parlent à la mode. Mais lorsque toi tu vois l'argent après, tu penses que c'est facile. Ils étaient en train de couper. En coupant, tu peux même te blesser. Tu peux te blesser. Quelque chose s'est passé ici. Pendant qu'ils étaient en train de couper pour avoir quelque chose de plus grand. La Bible dit, arrivé à un niveau, pendant qu'ils coupaient, le fait de l'arrache a quitté. Supposons que pendant qu'il faisait le mouvement, ça quittait pour aller tuer une autre personne. Amen. Ce que je suis en train de dire, le travail peut avoir des incidents. C'est pourquoi tu as besoin de la grâce de Dieu. Chaque fois que tu sors, tu vas travailler, quelque chose peut se passer. Pourquoi quand tu sors, tu reviens à la maison, dis à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Parce que certains sont sortis, ils ne sont pas rentrés chez eux. Mais moi, je suis pourtant sorti et je suis rentré voir mes enfants. Combien d'hommes, à cause du travail, sont sortis, ne sont plus revenus? Combien ont pourtant embrassé la femme lorsqu'ils partaient au travail et ils ne sont plus revenus? Combien, à cause du stress de l'éducation de leurs enfants, sont allés travailler? On s'est mis à les abuser. Il y a les femmes que si on donne, quand on donne un peu d'opportunité, un peu d'argent comme ça, là, elles voient les hommes comme si c'était des torchons. Amen. Fais attention. Fais attention. La roue s'y tourne. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Fais attention. Comment est-ce que tu traites d'autres personnes? Fais attention. Comment est-ce que tu parles à certaines personnes? Et quand l'un d'eux abattait une poupe, le fer tomba dans les eaux. C'est ici qui me plaît. Le fer est tombé dans les eaux. Écoute-moi bien. Le diable est derrière toi pour pouvoir stopper ce qui te donne de l'argent. Pour pouvoir stopper ce qui te donne l'argent. Ce n'est pas le bateau qui est tombé dans les eaux, mais le fer. Il avait pas envie de travailler parce que le bateau était encore sur ses mains. Mais ce qui est tombé, c'est le fer. Si le fer n'était pas là, il ne peut pas couper. Satan attaque ce qui apporte de l'argent dans la maison. Tu es déjà en train de Vendre la nourriture. En train de vendre la nourriture. Tu es distraite. Tu es allé t'asseoir comme ça là. Ce que tu vends est en train de brûler, tu ne sais pas. Amen. Il sait pourtant que c'est ça que tu as besoin de voir pour sortir et pour gagner quelque chose. Mais il te traite. Écoute-moi bien. Satan ne veut pas te tuer. Tu n'es pas important devant Satan. Mais c'est ce qui te donne la joie qui est important devant lui. Et cherche ce qui met la joie dans ton travail. Le monsieur savait couper. Amen. Amen. Il avait le doigt sur les mains. Mais ce qui est sorti, c'est la hache. C'est le fer de la hache qui est sorti. Et il vient de crier. Il dit, ah, mon Seigneur, ce qui se passe ici là, ce qu'il est en train de travailler ici là, il n'a pas acheté ça. Ce n'était pas pour lui. Il a passé l'argent. Il a passé l'argent. Il a passé l'âge. Il a passé ça. Combien
de personnes sont allées passer de l'argent pour commencer un commerce? Combien de personnes sont allées prêter de l'argent pour faire une activité? À un moment, l'activité que tu as passée échoue. Tu ne vas pas dormir la nuit. Amen. Amen. Le problème, c'est que quoi? Ce n'est pas parce que la hache, le fait de la hache est tombé dans l'eau. Il a crié. Pourquoi? Parce qu'il avait emprunté ça. Il avait passé ça. Comment est-ce qu'il va venir dire à la personne que non, ce que tu m'as passé là, c'est tombé dans l'eau. Dieu ne va pas le permettre. Tout ce que tu as prêté pour pouvoir devenir quelqu'un, tu vas devenir quelqu'un et tu vas rembourser tes dettes. Oh, tu vas rembourser tes dettes. Tu vas rembourser tes dettes. Tu vas rembourser tes dettes. Il faut avoir la volonté de travailler. Parce que tu auras la volonté de travailler. Mon Dieu va te donner le travail. Parce que tu auras la volonté de faire quelque chose. Mon Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Ce que tu fais de ton doigt. Mon Dieu va bénir cela. Il va bénir cela. Il va bénir cela. Et il bénit cela. Au nom puissant de Jésus. Une personne qui va vouloir se lever. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! C'est toi. Ah! Mon Seigneur. Il était emprunté. Il était emprunté. Écoute-moi, il allait emprunter la hache parce qu'il voulait sortir de la pauvreté pour pouvoir exceller, pour pouvoir étendre. Lorsqu'il était là, dans la pauvreté là, les choses n'allaient pas. Mais il allait voir un serviteur de Dieu. Il a dit non, quittons ici là, là où nous sommes avec Dieu. Nous on veut devenir grand, on veut s'étendre. Sûrement, on a dit il va passer de l'argent. Il allait passer de l'argent. Écoute-moi, il a passé pour aller travailler. Tu penses que tu as des problèmes? Tu penses que tu as des problèmes? Heureusement qu'il avait la couverture de quelqu'un qui a dit j'irai avec toi. Allons ensemble. Écoute-moi, Dieu ne va pas empêcher que les problèmes t'arrivent. Amen. Il sera toujours là devant tes problèmes, devant tes situations. Les problèmes n'ont qu'à venir. C'est parce que les problèmes vont venir qu'il va montrer son nom de Dieu. Le monde où nous vivons là, le monde est rempli de méchanceté. Satan est derrière toi. Satan est derrière toi. Dieu permet certaines choses que ça t'arrive parce qu'il veut voir si tu seras fidèle. Mais il a dit, il ne mettra pas devant toi aucune preuve qui sera au-delà de tes forces. Ça veut dire que ce que tu appelles épreuve là, ça ne peut pas te dépasser en réalité. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là. Tu ne sais pas qu'il est là. Tu ne sais pas qu'il est là. Amen. Amen. Écoute-moi, il y a des choses. Il y a des choses. Lorsque ça m'arrive, je peux être soucieux, je peux être triste. À un moment, le Saint-Esprit me tape, il me dit que non, fils, je vais t'amener à un autre niveau. C'est ta portion. Amen. C'est ta portion. Ce problème ne va pas te tuer. Cette situation ne va pas te tuer. Cette difficulté ne va pas te tuer. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu as la volonté. Amen. Il s'écria, mon Seigneur, mon prophète, il était emprunté. Quoi la hache? Tu as passé l'argent pour faire ton commerce. Amen. Amen. Parfois, certaines personnes donnent des pouvoirs aux gens. Ils disent que non, les pouvoirs avaient les têtes. Si on me prend dans la société là, je vais te donner 30 000. Tu as commencé. Il n'y a pas les 30 000. Tous les jours, la personne te regarde avec un œil. J'attends sur la table, je ne donne pas. Il va t'abuser dans la société, là, toi, tu seras découragé. Il y a des choses que la parole de Dieu nous enseigne. Ces choses-là doivent nous fortifier.
Continue, je vais te montrer quelque chose. Continue. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu ne travaillait pas avec eux, mais il les accompagnait spirituellement. Lorsque tu as un problème, il faille quand tu appelles Ton prophète. appelle-le, viens t'être souci. Tu as déjà essayé que ça te dépasse. Oh. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Amen. Ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas. Amen. Il y a des codes prophétiques que tu ne peux pas comprendre. Que seul ton prophète a la capacité de faire. Il y a des choses cachées. Les choses cachées que Dieu souffle. Pour ta délivrance. Il y a les choses que tu ne dois même pas connaître. Parfois, il faut être bête dans les choses de l'esprit. Ne raisonne pas. Fais seulement. Ah bon? Ça va marcher. Pourquoi c'est comme ça? L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Ça veut dire que quoi? Il n'était pas là. Il ne savait pas là où c'est tombé. Mais parce qu'il était avec il a entendu les cris de l'autre. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quels qu'en soient les problèmes que tu vas avoir, lorsque tu vas implorer le Dieu de ce ministère, il va me dire que ton enfant est en train de souffrir quelque part. Invoque-moi! Et il lui montra sa place. Il lui dit que c'est ici. Il dit c'est ici. C'est ici que c'est tombé. Je pensais que l'homme de Dieu va commencer à prier. Il va commencer à prier. Non, il n'a pas fait ça. La Bible dit quelque chose. Il est parti. Il a coupé un autre morceau de bois. L'autre avait arrêté le bois. Mais il avait arrêté un bois physique. Mais il fallait avoir un bois spirituel pour qu'il va amener pour déposer là où c'est tombé. Et c'est ce bois spirituel-là qui va faire monter le fait. Tu as déjà vu là où le fait qui est descendu dans l'eau va monter? Amen. Élisée coupa un morceau de bois. Il coupa un morceau de bois. Il a dit non, pourtant, celui-là, il a la volonté de travailler. Il a la volonté de travailler. Il a le bois sur la main. Mais ce qui manque, c'est quoi? C'est le fer qui devait lui donner la possibilité de couper la poutre. Ce que j'ai besoin, je n'ai pas besoin de ce bois physique qu'il a gardé. J'ai besoin d'un bois spirituel. Je vais chercher un bois spirituel pour pouvoir lever ce qui est tombé. Tu as besoin des choses spirituelles. Amen. Pour faire élever ce qui est en train de te créer les soucis. Il avait le bâton de l'arrache. Il avait ça. Amen. Mais c'était physique. On voulait un autre bâton. Amen. Ça peut être petit, qui ne ressemble pas à ce que la vie. Mais le problème c'est que quoi? Ce qui est prophétique et ce qui est plus grand que ce qui est quoi? Physique. Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place. À la même place. Et fit submerger le fer. Donc le fer est monté. Comment? Comment? Ce que je suis en train de dire, les choses prophétiques ne s'expliquent pas. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Ce n'est pas Élisée, mais c'est le Dieu d'Élisée. Élisée a seulement entendu la voix. Il dit jette. Et il a suivi. Et le Dieu qui est derrière Élisée a levé le fer. Et le fer est devenu comme le papier dans l'eau. C'est mighty God.
Amen. Ça veut dire que quoi? Lorsque ton prophète est derrière toi, on peut se lever contre ton lieu de travail. Amen. Mais tu vas toujours avoir la victoire. Et personne ne va dévorer le fruit de tes mains. Amen. Quand tu commences à travailler, tu deviens lion. Vous êtes là? Tu vas voir l'église? Offrande. 25 francs. Dîme. Il y a les gens savent que à la dîme, on va imposer les mains. Si papa ne me pose pas les mains ici, la grâce là, je vais attendre la dîme là. Même si je prends 100 francs, les gens ne vont pas savoir. Tu es sorcier. Amen. On va t'imposer les mains. On va t'imposer les mains. Mais ça sera une malédiction. C'est la vérité. Ça ne va pas t'aider. Tu n'as rien à démontrer à personne. Tu n'as rien à démontrer à quoi? À personne. Écoute-moi. C'est compliqué. Je vais te montrer quelque chose. Même-moi Prophète 31. Même-moi Prophète 31. Commence à partir du verset 16. Je vais te montrer. Amen. Elle pense à un champ. Qui comprend quelque chose? Elle pense à un champ. Et elle acquiert. Ça, c'est spirituel. Amen. Ce que tu veux devenir, ce que tu veux être, commence déjà à penser ça dans ta tête. Ce que tu veux accomplir, commence d'abord à penser ça dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux devenir? Il y a des gens qui ne veulent rien devenir, ils sont contents de là où ils sont. Amen. Maintenant, lorsque tu sais déjà, tu as déjà un feu, tu as déjà un désir de ce que tu veux être. Peu importe tes situations, La prochaine chose, la prochaine étape, que tu dois faire, c'est de faire quoi? C'est de travailler. Ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel. À moins que tu sois Gaïman. Non, les Gaïman travaillent. Les Gaïman ne travaillent pas. Ils ne tombent pas la nuit. Ils changent leur voix comme la voix des femmes. Comme certaines personnes sont bêtes. Il y a le type de français que les Caïmans parlent qui n'est même pas potable. Quelqu'un va parler un français, tu n'as même pas les oreilles pour dire que celui-ci n'est pas allé à l'école. je l'ai dit que... Et tu es là, tu es en train d'envoyer mandat. Tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible. Elle pense à un champ. Elle pense. Le champ n'est pas petit. Oh. Quand on parle de champ, le champ c'est quelque chose de quoi? Grand. Pense grand. Ici on pense grand. Elle pense à un champ et elle acquiert. Si tu penses grand, tu vas voir ce qui est grand. Amen. Comment on a mis point virgule? Du fruit de son travail. Du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle plante une vigne. Elle commence à planter un peu dans ce champ-là. Et enfin, le champ-là va devenir grand. Si je te l'ai vu en esprit, ça peut se matérialiser en travaillant. Aussi, écoute-moi, vends ton charbon, n'est pas honte. Oh God. Fais quelque chose, n'est pas honte.
aussi longtemps que ça te donne la paix du cœur n'est pas honte. Continue, je vais te montrer quelque chose. Amen. Un sein de force serait. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Amen. Tu dois te dire que non. Je dois réussir. Je dois réussir. On dit, elle a fermé ses bras. Ses bras ne sont pas les bras de Félix. Je ne demande pas de ne pas faire le vernis. Attends samedi et dimanche. Attends. Attends les gens des jours d'agro. Mais aussi longtemps que tu es là pour vendre. Amen. Dis-moi, j'ai un problème avec les femmes qui ont les longs ongles. Je ne sais pas comment tu peux satisfaire ton mari avec tu es comme une sorcière. Tu vas toucher ton mari, tu vas faire comme ça, il va entendre les piquants. Pardon, on va couper les ongles là. Si tu comprends, c'est que quoi? Tu passes trop de temps dans ça. Tu passes trop de temps dans ça. Elle sait de ses forces sereines. Et elle a fermé ses bras. Ces bras ne sont pas les bras de paresseux. Continue. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Et sa lampe ne s'éteindra point pendant la nuit. Tu sais ce que ça veut dire? Amen. Quand elle sent que ce qu'elle gagne, c'est bon. Amen. Ça veut dire que quoi? L'obscurité ne va pas venir dans sa maison, dans ses affaires. Amen. Pourquoi elle n'est pas paresseuse? Elle s'est travaillée. Elle s'est travaillée. Et elle s'est priée. Dans Proverbe, chapitre 6, verset 6, on dit que va vers la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. Dis quoi? Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Ça veut dire que celui qui est paresseux manque de quoi? De sagesse. Les jeunes gars qu'on voit partout, ils s'asseyent devant les buffettes. Tu arrives, tu demandes que tu veux quoi? Il dit non, j'attends quelqu'un. Tu n'attends personne. Tu attends personne. D'autres personnes vont prendre le coca. Ils vont prendre coca pendant 4 heures de temps. Tu en as 250. Tu en as fait comme ça. On te dit, mais ça finit par. Tu dis que j'attends. Parce que tu veux que les gens du quartier te voient. Tu es zéro. Tu es zéro. Tu vas porter les chemises. Il y a un midon dedans. Tu vas dresser le col comme ça là. Tu mets le col comme ça là. Tu prends les cartons, tu mets derrière ta poche. Poche de jean. On est comme ça, on te dit que non. Il y a quelque chose qui est dedans. Tu commences à marcher comme quelqu'un qui est important. Tu n'es pas important. Et c'est étonnant parce que les jeunes filles tombent dans ce genre de piège. Dis à celui qui est à côté de toi, deviens sage. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis sage. Tu n'es pas sage. Amen. Continue, on va prier. On va prier. Amen. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi que tu vois là-haut. Vous savez que la fourmi peut porter des choses qui sont plus grandes qu'elle. Tu n'as pas encore vu ça? Hein? J'ai vu 2 fourmis qui sont en train de traîner mèche. 2 fourmis.
Mais je suis en train de partir comme ça. J'ai dit que les gens là sont venus encore dans ma maison. Je dis, je ne veux pas fuir ici là. Je veux prier, le Seigneur dit que ne prie pas. Regarde ça bien. Je commence à regarder. Je vois tu. Je t'en ai tiré comme ça là. Je dis, oh, God help me. Vous savez qu'il y a des choses qui bougent dans votre maison, ce sont les fourmis qui vont bouger, ça vous pensez que c'est les démons? Moi-même j'ai pensé, j'ai dit mèche là, mèche. Ça tirait mèche. Ça tire mèche. Je dis ça c'est encore quoi? Le vent n'est pas en train de souffler. C'est quoi? C'est là, les gens sont venus jusqu'à dans ma maison. J'ai dit c'est comme ça là. Je veux commencer à prier. Je dis on est comme. Je dis que tais-toi. Je suis resté comme ça. Je commence à regarder. Je dis, je veux voir comment l'histoire se bouge. Je suis resté à genoux. Je commence à faire comme ça là. Je vois deux Totoro marron comme les mèches là. Comme les mèches qui sont en train de tirer mèches. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Continue. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Tu es là, tu demandes à ta maman que maman t'aide après. Tu as rationné. Tu arrives. Tu commences à fouiller les mamites. Papa, tu commences à fouiller les mamites. Que Dieu est Dieu. Si tu es ici, là, cet esprit-là, on va te délivrer. On va te délivrer. Il faut avoir la mentalité de quelqu'un qui veut réussir. Now, do you want to succeed? Est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu veux réussir? Lève-toi sur tes pieds. Si tu veux réussir, lève-toi sur tes pieds. Amen. Amen. Dis Seigneur, amène-moi dans le col de la fourmi. Seigneur, amène-moi dans le col de la fourmi. Dis mon Père, mon Père.